Bonjour, chers amis, et bienvenue à cette deuxième émission avec l'abbé François Kipwenge de l'Empire de Satan à Dieu. Alors, chers amis, nous continuons notre méditation, notre réflexion sur ce thème qui nous a été proposé, donc de l'Empire de Satan à Dieu. Ce thème, en fait, nous le trouvons dans les Actes des Apôtres, et je vais lire ce passage. Alors, Actes des Apôtres, le chapitre 26, nous voyons d'abord au verset 17, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Voyez-vous, voyez-vous comment la parole de Dieu présente les choses? Il met une opposition entre les ténèbres et la lumière, entre l'empire, la puissance de Satan et Dieu. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir. On peut continuer entre la mort et la vie. Et on peut continuer entre la souffrance et le bonheur, la joie, et entre la bénédiction et la malédiction et la bénédiction. Vraiment, c'est toujours sous forme de binôme que ces choses fonctionnent. Alors, la parole de Dieu dit, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. » Dieu nous choisit en tant que chrétiens. De par notre baptême. Ce n'est pas une affaire de prêtre, c'est une affaire de chrétiens. Le pouvoir que Jésus donne dans l'évangile de Marc, il dit à ceux qui, à tous ceux, voilà les signes qui vont accompagner tous ceux qui croiront en moi. La base, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est la foi en Jésus-Christ. Les signes vont accompagner ceux qui croient. C'est important vraiment, chers frères et sœurs, que nous puissions nous préparer à être cette armée dont Dieu a besoin, mais une armée qui se base d'abord sur la foi, parce que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Nous avons besoin d'abord de cela. Ça nous concerne, ce n'est pas une affaire de prêtre, ça nous concerne tous en tant que chrétiens, parce que nous avons été baptisés en Jésus-Christ. Nous l'avons accueilli. Et alors, cette parole nous dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple donc, vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux. La première chose, quand Dieu opère, il nous ouvre d'abord les yeux. Quand Pierre était en prison, dans Acte 12, la parole de Dieu nous montre, quand il était en prison, l'ange apparaît dans sa prison et la première chose, il dit, ouvre les yeux. Il ouvre les yeux et dit, bon, regarde, prends ceci, prends cela. Et il commence à lui faire voir ces choses d'abord. Prends. Après, il lui dit, maintenant, suis-moi. Mais les yeux doivent être ouverts pour que tu comprennes ces choses. Qu'est-ce qui t'appartient, qu'est-ce qui ne t'appartient pas. Dieu veut d'abord que nos yeux s'ouvrent. C'est pour cela que parmi les signes qui devaient identifier, n'est-ce pas, le Messie, il y avait d'abord les yeux des aveugles qui devaient s'ouvrir. Dieu veut ouvrir nos yeux pour que nous puissions voir, pas seulement dans la dimension naturelle, mais que nous puissions voir dans la dimension spirituelle, surnaturelle. C'est pour cela qu'Élisée priait pour Géasi. Il dit, Seigneur, ouvre ses yeux qui voient ce que je vois. Nous avons besoin de cela. Et Dieu dit, je t'ai choisi pour que tu ouvres les yeux de mon peuple. Si nous n'avons pas les yeux ouverts sur ces choses, des choses qui se passent dans le monde spirituel, la façon dont l'ennemi nous attaque, et son peuple va mourir faute de connaissance. La connaissance vient aussi comme la lumière. Voyez-vous, chers frères et sœurs, et la lumière, c'est pour les yeux. La lumière, c'est pour les yeux. La lumière, ce n'est pas pour la bouche. La lumière, c'est pour les yeux. La lumière vient, et Jésus est venu comme la lumière. Il était au commencement comme la parole. La parole s'est fait chair. Il était la lumière pour tout être humain venant dans ce monde. Et les siens ne l'ont pas accueilli. Il était la lumière pour éclairer. Les siens ne l'ont pas accueilli. Il est venu pour ouvrir les yeux.
Et ceux qui étaient aveugles ont vu, mais ceux qui pensaient voir sont devenus aveugles. Voyez-vous, la première chose que la parole de Dieu nous demande, c'est d'ouvrir les yeux. Et à travers cet enseignement, en fait, c'est ce travail-là que nous faisons, ouvrir les yeux des chrétiens. Nous devons savoir, je leur ai dit encore, nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. Nous sommes en guerre contre un ennemi bien organisé. Nous sommes en guerre contre un ennemi qui a une puissance. Nous sommes en guerre, chers frères et sœurs. Et alors, donc, nous devons ouvrir les yeux pour voir sa présence, pour voir ses manifestations, pour voir, être attentif, n'est-ce pas, à ses attaques. Parce que, comme je le dis souvent, il utilise par exemple la séduction. Quand nous allons à la pêche et que nous avons notre hameçon à la ligne, nous lançons la ligne, n'est-ce pas? Mais au bout de l'hameçon, nous ne jetons pas l'hameçon en tant que tel, nous mettons un appât. Cet appât-là peut être un ver de terre, mais ça peut être aussi un petit poisson réel. Réel. Donc, vraiment réel, qui attire. Mais nous devons faire attention. Ouvrir les yeux, c'est faire attention. Comment ce petit poisson réel est toujours au même endroit? Comment il est, même si on l'agite, quelqu'un qui est attentif, les yeux ouverts, il voit que ce n'est pas normal. Il y a un fil, il est attaché à un fil. Donc, il y a un danger qui peut être à l'intérieur. C'est ça, en fait, quand on ouvre les yeux. C'est pour voir les dangers. On voit l'appât. Le poisson ne voit que l'appât qui est là. Il vient manger, mais il ne voit pas le danger qui est à l'intérieur de l'appât, qui est l'hameçon. Le crochet, dès qu'il a mangé, c'est vrai, il va manger la vraie nourriture. Mais après, ce qu'il n'a pas vu, c'est le crochet. Il est pris au crochet. Et c'est ça, en fait, l'ennemi fonctionne de la même façon. Il va nous donner des choses réelles. Ça procure une réelle joie, un réel pouvoir, une réelle puissance, une réelle, des choses matérielles. C'est réel. Mais derrière, l'appât qui est derrière, le crochet qui est derrière, ça ne se voit pas à travers des choses réelles qui attirent notre regard. C'est pour cela que nous avons besoin d'ouvrir les yeux. Et la parole de Dieu dit cela, commence d'abord par ouvrir les yeux de mon peuple et ensuite fais-le passer de ténèbres à la lumière et deuxièmement de la puissance de Satan à Dieu ou de l'empire de Satan à Dieu. Voyez-vous? Donc c'est vraiment le travail que nous voulons faire. C'est pour cela que je vous ai dit que dans un premier temps, nous allons voir, regardez, on retrouve la même constance dans Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset, je vais prendre le verset 38. Voici, ça c'est, n'est-ce pas, Pierre qui explique un peu aux gens, il leur parle de Jésus. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus a fait cela. C'est lui notre modèle, c'est lui notre maître. De son passage sur la terre, la parole de Dieu dit qu'il faisait du bien. Et comment il faisait ce bien? Il passait de lieu en lieu. Il faisait sortir ceux qui étaient sous l'emprise, sous l'empire, sous la puissance du malin, de l'ennemi, du diable. Alors il les libérait. Il brisait leur joug, il brisait leurs chaînes. Et alors ils devenaient de nouveau libres. De nouveau libres. Donc Jésus a fait cela. Il est venu comme la lumière. Il avait une force en lui. Le Seigneur était en lui. L'Esprit Saint était en lui. Et à cause de cela, il a passé sa vie à faire du bien. Comment? En guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Nous allons voir que toutes les maladies ne sont pas à l'emprise du diable. Jésus distingue les deux, d'ailleurs, dans son ministère, quand nous allons parler de lui. Alors, mais commençons d'abord donc par parler de l'ennemi, maintenant que nous savons que donc, il y a une emprise, il y a un empire de l'ennemi. Nous avons besoin de connaître cet ennemi. Vraiment,
l'ennemi dont nous parlons ici, on va l'appeler le diable, on va l'appeler Satan. Mais qui est-il? D'abord, la parole de Dieu nous dit, il est un être spirituel. D'abord, un être spirituel. Vraiment, je vais être clair là. On ne nous parle pas. Vous voyez, là, on a traduit parfois « délivre-nous du mal », mais la traduction originale dit « délivre-nous du malin ». Parce qu'il s'agit d'un être spirituel. Ce n'est pas juste une conception là, comme disent les gens, c'est juste une entité du mal qu'on appelle Satan. Non, c'est un être spirituel. C'est-à-dire que c'était un archange au commencement qui était au service de Dieu. C'était un archange au commencement, il était au service de Dieu. Donc, il connaît le fonctionnement du royaume de Dieu. Il connaît le fonctionnement de la cour céleste parce qu'il était l'un des plus proches de Dieu. Reçu par Jésus lui-même. Et ce soir, nous avons compris si pour recevoir ce baptême, il faut laisser la place à Jésus dans notre vie. Jésus le Maître, Jésus la force, Jésus l'eau. L'eau qui ne se tarit pas. Jésus, avec Jésus, nous devenons fleuve pour aller pour arroser le peuple, pour apporter la parole de Dieu. Il est cette source dans notre vie. Jésus vient nous guérir. Jésus vient guérir ton Église. Jésus vient rebâtir ton Église avec nous. Pas juste poussé parce que ce que moi je veux, mais cherchant à voir ce que Dieu veut pour moi, pour ma vie de chaque jour. Seigneur Jésus, on dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, demandons que par l'intercession de Marie, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, bien, cette grâce de la disponibilité, vous et moi, pour la mission. Et à cause de sa beauté, la parole de Dieu dit, il était très beau et il a été pris d'orgueil, il voulait devenir comme Dieu. Et alors, il a entraîné, il a séduit plusieurs anges en ce moment-là, derrière lui. Et alors, ils ont fait la rébellion dans le ciel. Ils ont fait la rébellion dans le ciel. Et alors, voyez-vous, il voulait devenir comme Dieu. Et l'autre ange, qui était comme le chef d'armée, s'est opposé à lui et le combat a commencé. Et on l'appelle Michael. Son nom révèle en fait le but de sa guerre. Il disait à l'autre qui était en rébellion, Michael, qui est comme Dieu? Qui d'autre est comme Dieu? Qui d'autre peut devenir comme Dieu? C'est ça qu'il disait à l'autre là qui était, en ce moment-là, on l'appelait Lucifer, parce qu'il était Lux Ferri, c'était un porteur de lumière. Il portait la beauté comme la lumière, voyez-vous? À ce moment-là, il n'était pas encore dans la rébellion, on l'appelait Lucifer. Et voilà que finalement, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé après cette guerre-là? La guerre était dans le ciel. Ça a commencé dans le ciel. Satan a été précipité sur la terre, nous dit la parole de Dieu dans Apocalypse 12. Et alors, il est descendu avec une grande fureur. La guerre qu'il a perdue dans le ciel, il est venu la continuer sur la terre. Ou en s'attaquant, n'est-ce pas, aux enfants de Dieu. À ceux qui acceptent Dieu comme leur papa et disent là au ciel j'ai perdu, mais ici sur la terre je continue la guerre. C'est pour cela que je vous dis nous sommes en guerre. Alors il est venu s'établir sur la terre et il a voulu maintenant occuper la terre pour en faire son royaume. Plusieurs paroles de Dieu nous disent cela, comment vraiment Satan, maintenant il est devenu adversaire à partir du moment où il est entré dans l'opposition. Satan signifie adversaire, opposant, pardon. Donc, il est entré dans l'opposition, dans la rébellion, alors il est devenu Satan. Alors voilà. Donc, comment il est défini? Il est défini comme l'adversaire de Dieu et des intérêts de Dieu. Quand vous travaillez pour Dieu et quand vous travaillez pour les intérêts de Dieu, sachez que vous êtes en guerre. Vous êtes un ennemi de Satan. Et il peut vous attaquer. Je vous le dis. Si vous travaillez pour Dieu, pour les intérêts du royaume de Dieu, vous pouvez être attaqué par Satan parce que vous êtes son ennemi. Il est l'adversaire de Dieu, il est l'adversaire des intérêts de Dieu. Donc, vous devez savoir, c'est pour cela que je vous dis, vous devez vous préparer à cette guerre en tout moment parce que l'ennemi est là. La deuxième chose, la parole de Dieu nous dit que Satan est le prince de ce monde. Dans Jean 12, 31, c'est Jésus lui-même qui le dit. Le prince de ce monde. Il appelle le prince de ce monde.
C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une autorité, une puissance qu'il exerce seulement au niveau de ce monde. Et nous sommes dans ce monde, et comme je l'ai dit dans la première lettre de Jean, ce monde gît sous l'emprise de Satan. Donc, il est le prince de ce monde, nous devons le savoir. La parole de Dieu dit, mais il ne fonctionne pas simplement dans ce monde, parce qu'il est esprit, il fonctionne aussi dans ce qu'on appelle le monde intermédiaire, entre le monde de Dieu et le monde des humains. Il y a un monde intermédiaire. On va parler de troisième ciel, on doit parler de tel ciel, mais ce monde-là, la Bible appelle ça le monde des airs. Satan est aussi le prince de puissance de l'air. Dans Éphésiens 2, verset 2, il est le prince de puissance de l'air. Il peut fonctionner au niveau du monde, ici-bas, il peut fonctionner au niveau de l'air, c'est-à-dire qu'il peut se mouvoir comme le vent se meut. Il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Il peut se mouvoir de cette façon-là. Alors donc, la parole de Dieu le décrit de cette façon-là. Troisièmement, la parole de Dieu dit que Satan est le prince des démons. C'est-à-dire que c'est leur chef suprême. Les démons sont les anges, comme nous allons le voir. Et leur chef suprême, c'est lui, Satan. Alors donc, en tant que tel, dans Matthieu 12, verset 24, on le décrit comme cela, donc le prince des démons. Donc c'est important de le savoir, que quand nous sommes attaqués par des petits démons là, ce sont des petits démons, mais quand on est attaqué par Satan, c'est-à-dire c'est le chef suprême de ce monde des ténèbres, c'est vraiment le chef suprême. La parole de Dieu nous dit aussi que Satan est le Dieu de ce siècle. Le siècle, ce coup-là signifie pas seulement monde, ce coup-là signifie aussi les structures du monde. Les structures du monde, voyez-vous, la mentalité du monde, on peut considérer ça comme ça dans 2 Corinthiens 4 et 4, la parole de Dieu dit cela. Donc Satan est le Dieu de ce siècle, ce coup-là. Et rappelez-vous, dans Romains 12, verset 2, la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit puisse renouveler ton système de pensée pour que tu ne te conformes plus au système de ce monde présent. Ce coup-là, c'est ça quand on dit le Dieu de ce siècle, le Dieu des structures de ce monde. Satan peut s'infiltrer dans les structures politiques, il peut s'infiltrer dans les structures militaires, il peut s'infiltrer dans les idéologies philosophiques. Donc c'est ça que ça signifie. Dans ce système-là, il peut s'infiltrer et infiltrer son opinion, infiltrer sa mentalité, infiltrer sa rébellion. Donc c'est comme ça que vous allez voir toute une génération qui entre dans la rébellion contre Dieu. Et les gens se tonnent, les gens simplement commencent à critiquer sans comprendre le fondement de ces choses-là. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qui est derrière cette rébellion. Donc la parole de Dieu nous décrit Satan de cette façon-là. Et alors la Bible dit, il règne sous forme de ce qu'on appelle la Trinité satanique. C'est-à-dire que d'abord, il règne, d'abord le monde, il va régner par rapport au monde, il règne au niveau du diable, c'est-à-dire les esprits de démons, et il règne aussi au niveau de la chair. Les trois moments, comment on peut appeler ça, les trois domaines à travers lesquels Satan va exercer son pouvoir, sa puissance. Il va utiliser cela. Le monde, avec son pouvoir, avec sa séduction. Rappelez-vous ce qu'il va dire à Jésus lors de la tentation. Il dit, je peux te donner tout ce royaume et ce pouvoir, ça m'appartient. Et plusieurs personnes aujourd'hui qui se réclament de Satan, aussi bien dans le domaine de la musique, dans le domaine du sport, dans le domaine des affaires, dans le domaine politique, plusieurs personnes adhèrent librement dans cette vision, cette idéologie satanique pour recevoir ce que Satan a promis. Librement. Mais donc, il y a cela. La parole de Dieu dit qu'il peut exercer son influence dans ce monde présent. Mais il peut aussi exercer son influence au niveau de la chair. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de séduction au niveau de la chair. Et Satan peut détruire toute une église au niveau de la chair. Au niveau de la chair. C'est pour cela que vous voyez, avec tout ce qu'il y a eu comme des révélations des derniers temps, les gens qui lisent ça simplement au niveau du temps, ils pensent simplement que c'est fortuit. Mais les gens qui comprennent le jeu de cet ennemi invisible, ils savent que c'est planifié.
que toutes ces révélations sortent en même temps, au même moment, commencent à accuser les prêtres les uns après les autres, des situations réelles et des situations fausses, parce qu'ils fonctionnent comme ça. Et comme dit les gens de l'autre monde, ne pas dire toute la vérité et ne pas dire tout en mensonge. Glisser la vérité entre deux mensonges et glisser le mensonge entre deux vérités, pour que quand les gens voient que la première partie est la vérité, la dernière partie est la vérité, ils vont croire aussi que le mensonge au milieu est la vérité. Donc c'est comme ça. On va dire, bon, bah, voilà, les prêtres ont fait ceci, ont fait ceci, et on va ajouter même ceux qui n'ont rien fait. Les gens vont croire parce qu'il y en a qui ont fait. Il va glisser le mensonge dans la vérité pour affecter le plus grand nombre des enfants de Dieu et qui ne croient plus, pour les détourner. Le but, c'est pas, ça ne l'intéresse pas, cette affaire-là de prêtres et pédophiles ou bien quoi, ça ne l'intéresse pas. Le but, c'est de détourner le cœur des enfants de Dieu. Le but, c'est de créer la révolte. Le but, c'est de créer la rébellion, que les gens se détournent de Dieu, le Dieu que ce prêtre serve. Nous devons être attentifs, chers frères et sœurs. Et nous devons aussi apprendre à prier, parce que c'est très, très important. Alors, quand nous parlons de Satan, parce qu'il est l'ennemi, il est l'adversaire des intérêts de Dieu et de tout ce qui touche le royaume de Dieu, nous devons savoir aussi qu'il a des domaines dans lesquels il attaque. Il a des domaines qu'il attaque. C'est important de savoir. D'abord, premièrement, il vise à tromper les chrétiens. Ils doivent les tromper. Voyez-vous comment il a procédé dès le commencement dans les livres de Genèse? Il est venu voir Adam et Ève pour leur dire, Dieu vous a dit que vous ne pouvez pas manger les arbres. Non, ce n'est pas ça que Dieu avait dit. Il commence par tromper et les autres ont embarqué dans le dialogue de la tromperie. C'est ça le drame. Ils commencent par tromper, ils ont embarqué dans ce dialogue-là. Et la deuxième chose qu'il vise à faire, c'est opprimer les chrétiens. L'oppression, oh mon Dieu, Dieu sait combien de gens vraiment vivent sous l'oppression aujourd'hui. Les gens qui m'écrivent, les gens qui me parlent au téléphone, qui pleurent parce qu'ils sont victimes d'oppression, et qui parfois même qui n'ont pas mérité, des oppressions qui n'ont pas recherché, ils ne sont pas conscients d'avoir ouvert la porte à ces oppressions-là, mais ils sont victimes d'oppression à tous les niveaux, au niveau mental, au niveau du sommeil, au niveau du cœur, de la paix du cœur, au niveau même des relations. Il y a une oppression vraiment constante dans leur vie, et ces gens-là sont sous l'empire de Satan. Et il exerce cette oppression-là pour ne pas les lâcher. Pour ne pas les lâcher. Alors c'est important. Et la troisième chose que Satan vise, c'est habiter les chrétiens. Faire de leur corps sa demeure. Ça l'intéresse beaucoup. Il veut habiter les chrétiens. Il veut faire de leur corps sa demeure. Voilà pourquoi vraiment Satan est intéressé à tout ce que nous faisons. Il est intéressé à ça. Il veut habiter le cœur. Il veut habiter le corps. Et quand il habite, il veut manipuler celui qu'il habite. C'est-à-dire, dès qu'il habite ton corps, il peut exercer, comprenons-nous bien, son influence à l'extérieur de toi par l'oppression. Il peut l'exercer aussi à l'intérieur de toi par la possession. Deux choses différentes. Il peut te posséder, c'est-à-dire entrer à l'intérieur de toi. Il peut simplement exercer son influence à partir de l'extérieur. Il vient, il exerce. Tu es en train de dormir là, il vient te tourmenter, mais il peut aussi demeurer en toi. Tu deviens sa demeure. Nous allons voir beaucoup de cas que vous connaissez, des gens qui étaient dans la Bible, qui étaient habités par les esprits mauvais et que Jésus a dû chasser. Ces esprits habitaient dans ces gens-là. Ces esprits avaient pris le corps de ces gens-là comme leur demeure. Et c'est ça vraiment que nous devons comprendre. Et Jésus vient pour cela. Nous devons savoir comment il fonctionne. Alors, pour attaquer, vous savez, pour attaquer les humains dans lesquels il vient vivre, Satan s'est organisé. Il s'est organisé, comme je vous ai dit, il a créé toute une structure, il s'est structuré et il s'est organisé en armée, avec une hiérarchie. Nous voyons dans Éphésiens 6, la parole de Dieu nous montre comment Satan s'est organisé en hiérarchie. Pour attaquer des groupes de gens, pour attaquer des lieux, pour attaquer des mentalités, il a créé
ce qu'il appelle une armée, une hiérarchie. D'abord, il commence par des esprits dominateurs, des esprits dont le but est de dominer les gens. Et les esprits autorités, ils peuvent prendre l'autorité de toute une région. De toute une région, il y a les princes qui agissent par des principes de vie, c'est-à-dire que la façon de manger, la façon de parler, la façon de vivre, et il y a les esprits méchants. Les esprits méchants et les démons font partie des esprits méchants. Nous allons revenir là-dessus. Nous allons parler des démons, justement. Ils sont des esprits méchants qui prennent leur résidence dans certaines personnes, même dans certains endroits. Les démons peuvent habiter des lieux comme ils peuvent habiter des personnes. Et donc, je voulais que vous compreniez comment il procède. Il a une hiérarchie, une armée. Alors, nous allons revenir là-dessus, comment donc comprendre ces choses et comment nous en débarrasser. Il est pécheur comme moi. Et je l'accueille et je l'aime, comme Jésus l'aime. Et c'est à ça que le Seigneur nous demande de faire. C'est ça que le Seigneur nous demande de faire. Ce brasier de la charité-là vient guérir notre cœur. Il guérit le cœur de chaque chrétien si notre cœur reste ouvert au pardon. Si on reçoit le pardon et la miséricorde du Seigneur, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour fermer notre cœur à la miséricorde aux autres? Qui sommes-nous? La signification profonde est celle qu'on trouve en Romains 6, où Paul, en fait, nous renvoie à la mort et à la résurrection de Jésus. Être baptisé, c'est mourir et ressusciter avec Jésus. Quand on te plonge dans l'eau, eh bien, ça veut dire que tu meurs. Ton ancienne vie est enterrée. Et dans le sépulcre, tout est fini. Et quand on t'enlève de l'eau, ça veut dire que tu es ressuscité, tu commences à vivre une vie nouvelle avec Dieu. C'est ça, en fait, la signification du baptême chrétien. Ils étaient des exorcistes ambulants, mais ils n'étaient pas des chrétiens. Voyez-vous, mais ils utilisent le nom de Jésus. Nous vous conjurons au nom que Jésus, que prêche Paul. Et la parole de Dieu nous dit, les esprits ne sont pas sortis, au contraire, les esprits se sont manifestés et ils se sont emparés d'eux et ils sont devenus leurs maîtres. En d'autres termes, ils les ont dominés. Voyez-vous, ils les ont dominés. L'esprit était à l'intérieur de cette personne. L'esprit malin peut habiter une personne humaine. C'est ça, en fait.